Du coup, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ton nom, ton prénom, ton âge? Donc, Alexandre Cochard, donc 25 ans, ingénieur radio chez Orange. Depuis combien de temps? Alors, je suis ingénieur radio depuis 2 ans, 2 ans et demi, mais je comprends dedans une année où j'étais en apprentissage. Voilà. D'accord, Et ok. pendant mon apprentissage, j'ai vraiment exercé le métier d'ingénieur radio. D'accord. Est-ce que tu peux nous redire concrètement en quoi consiste ton métier? Alors, concrètement et rapidement, mon métier consiste alors pour ma partie, à vraiment produire les nouveaux sites ou réaménager les sites existants. C'est-à-dire réaménager, c'est rajouter Des antennes? la 4G par exemple, D'accord. en modifiant les antennes des sites existants. D'accord. Et sinon, l'autre partie, c'est rajouter des sites sur les endroits où on n'a aucune connexion et on essaye d'améliorer à chaque fois Ok. le service. Super. Là, tu vois, C'est concret. c'était bien là. Du coup, on a fait un petit tour en voiture. On n'a pas pu bien analyser, mais l'idée de la voiture, tu peux expliquer ce qu'elle permet en fait? Alors, l'idée de la voiture, c'est vraiment d'aller sur le terrain, prendre le ressenti client. C'est-à-dire vraiment voir. On a pu Comment il voir, hein, capte? on a 6 Ouais. téléphones, on regarde comment on capte chaque téléphone. Donc ça dépend, parce qu'il y a différents paramètres, hein. Ça peut être avec le mobile Samsung ou différentes marques. Ça change. Donc là, on prend des mobiles et on regarde, on se balade dans la ville ou dans la campagne. Comme tu diagnostiques. On va là se faire un diagnostic et remonter toutes les informations dont on aura besoin pour analyser soit un manque de couverture, soit un problème de brouillage comme on discutait. Oui, voilà, oui. Et donc c'est vraiment aller sur le terrain et parcourir toute une zone. D'accord. Et la deuxième partie, c'est aussi quand tu es sur le terrain, d'aller installer, en tout cas voir les Voilà, sites où tu peux installer de nouvelles antennes. La partie, ouais, c'est vraiment, quand on va sur le terrain, c'est pour soit se rendre compte vraiment de la configuration du site, comment installer les antennes, comment les positionner, les orienter, pour pas, déjà pour pas, par exemple, orienter notre antenne face à un bâtiment, D'accord. complètement cacher la couverture, qui a bloqué tous les ondes. Et sinon, l'autre partie, ça peut être pour investiguer pourquoi sur un site on n'a plus de réseau. Il y a une partie d'investigation où là, on est accompagné par un technicien qui manipule les câbles. D'accord. Moi, je voulais savoir, du coup, dans l'éventualité, parce que nous, on prépare là pour faire une web série d'Orange. Donc, ce projet, tu serais accompagné d'un stagiaire. Donc, qui viendrait découvrir ton métier, c'est le but de la web-série. Qu'est-ce qu'un stagiaire serait habilité à faire? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Qu'est-ce que concrètement tu pourrais lui faire faire? Voilà. Est-ce que tu as déjà eu des stagiaires déjà? Alors moi, personnellement, j'ai pas eu de stagiaire. Par contre, j'ai eu Alors on a un processus qui s'appelle Vie ma vie chez Orange. C'est pour montrer en fait le métier pendant une demi-journée, on va dire. Ce qu'on fait pour éventuellement qu'ils voient concrètement ce qu'on fait pour éventuellement faire une mobilité. Et ça qui vient faire ça des personnes interne Orange, quelqu'un qui est intéressé par notre métier et c'est vrai qu'on essaie de c'est une vitrine un peu pour. D'accord. On essaie de présenter. Je savais pas que ça existait là. Voilà. Ok. Et du coup, j'ai eu l'occasion de leur expliquer comme ça à quoi consistait rapidement le métier. Après un stagiaire, on a différents, hein. Il y a ce troisième et après c'est aussi l'ingénieur, c'est différent. Concrètement, on parlait des voitures de mesure, c'est assez parlant de voir en fait le débit chuter à un endroit. Après nous, la voiture de mesure, c'est vraiment pour récolter toutes les informations, après on les traite vraiment, on prend le temps de les traiter derrière en bureau. Après, sur un toit terrain, je pense qu'un stagiaire peut vraiment se rendre compte du meilleur endroit pour implanter une antenne. C'est assez logique. Voilà, on essaye après, il y a quelques contraintes techniques qui peuvent jouer, mais ça, je pense que ça peut être vite après. Ouais, c'est des choses que tu peux appréhender même quand tu es un stagiaire, quoi. Oui, en expliquant un petit peu les contraintes, parce que par exemple, les paramètres sur lesquels on joue, là, qui ont une antenne verticale, l'orientation horizontale, et je pense que c'est des paramètres qu'on peut vite appréhender. D'accord. Un stagiaire qui serait rédhibitoire pour toi, tu sais, quel profil de stagiaire tu dis lui, il n'est pas fait pour ça?
peu. Qu'il n'y a peut-être pas une analyse, enfin je sais pas. Non, vraiment c'est compliqué. Quelqu'un qui aimerait pas travailler au bureau, par exemple. Quelqu'un voilà, qui aimerait pas travailler au bureau, parce que là moi je vais présenter des actions qu'on peut mener, mais on ne le fait pas tous les jours. Ouais, c'est ça. Donc il y a quand même une partie analyse derrière, donc quelqu'un qui n'aime pas rester derrière son bureau, qui a besoin de bouger tous les jours. Là, c'est pas possible. Ouais. Après, au contraire, quelqu'un qui parce on travaille un peu dans l'ombre pour le client. On n'a pas vraiment de contact, on a le contact que quand ils se plaignent. Et non mais c'est vrai, parfois c'est un peu dommage. Mais du coup on essaie de l'apporter, on pense toujours à comment on peut apporter le réseau. Ouais. Donc il faudrait forcément que ce soit un stagiaire un peu geek. Est-ce qu'il faut être un peu geek? Non, pas forcément. Non. D'accord. T'es quelqu'un de connecté, toi, plutôt ou... Je suis connecté, parce que j'utilise beaucoup les nouvelles technologies, réseau et tout ça. Par contre, je suis pas très réseau social. D'accord. J'utilise très peu Facebook. J'ai un compte Twitter, mais juste comme ça. D'accord. Pour dire que j'en ai un. Ouais, c'est ça. Mais non, je suis pas plus que ça connecté. Ouais, tu regardes peu de par choses. contre, ce qui est important, c'est comme c'est un monde de télécom, c'est un monde qui bouge vraiment très vite. C'est très important de se tenir à jour sur toutes les nouvelles technologies, informations, réglementations. Et cette partie est vraiment intéressante. Ça, c'est le travail chez Orange. Ouais. Le monde des télécoms est très intéressant pour ça. D'accord, donc c'est l'information que tu récupères ça, genre... Je sais que régulièrement, le matin, je tape télécom dans Google, ou Orange, ou SFR, ou Bouygues. Enfin voilà, il y a toujours des informations. C'est pas forcément... C'est un peu de la veille concurrentielle pour savoir ce que font les autres, ou les informations qui concernent les autres, qui peuvent du coup indirectement nous impacter. Mais c'est vrai qu'on fait tous un peu une veille comme ça, on regarde ce qui se passe. Chez les constructeurs d'antennes, chez la 5G par exemple, on va avoir des informations qui viennent de l'extérieur avant. Voilà, D'accord. Et en termes de loisirs, je suppose que tu n'es pas tout le temps chez Orange, même si même si tu n'habites pas très loin. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te passionne? Alors moi, en sport, je fais du tennis, j'aime beaucoup nager et je fais de la voile aussi. Ouais. Planche à voile. Donc ça c'est plus pour les sports. Et sinon, je suis un amateur de bière. Je fais ma propre bière. Ah super. Voilà. D'accord. Chez toi? Ouais, chez moi. Ah c'est marrant. Donc tu as tout le matériel et tout pour... Ouais. Mais c'est un truc très répandu, du coup. Je sais pas. Non, mais c'est vrai. En fait, ça on connaît pas, mais c'est vrai que c'est assez répandu. Il y a toute une communauté derrière qui partage, et des forums. C'est drôle. Tu lui as donné un nom et tout? Alors je fais ça avec un copain, donc qui n'est pas chez Orange, mais c'est vrai qu'on n'a pas donné de nom encore. D'accord. On essaye déjà, elle est bonne. Et tu l'as fait goûter à tes collègues ou pas? J'ai pas encore fait goûter, mais il me demande. Ah ouais, bah oui. Et elle est bonne. Elle est bonne. Ah c'est marrant. J'attends l'occasion pour la... Bah ouais, attends. Il faut quand même... Bonjour. Il faut quand même faire goûter ta bière à tes collègues. Ah c'est drôle. Ah tu vois, écoute, c'est bien. Ouais. C'est sympa. Des activités. Et puis il y a le vélo aussi, parce que tu viens à vélo. Après le vélo... c'est ton moyen de transport. C'est plus moyen de transport, ouais. Parfois, comme les jours là où il y a du vent et il pleut, c'est pas tout le temps agréable. Donc je mets toute ma tenue pour arriver au sec au boulot. Mais, ouais. Ok. Et tu disais une journée type, c'est a priori 8-9 heures jusqu'à entre 17 et 19. C'est ça. Est-ce qu'il y a des collègues avec lesquels tu t'entends plus que d'autres? Est-ce que tu t'es fait des amis chez Orange? Est-ce que... Après, on a l'avantage dans l'équipe d'être un groupe de jeunes à être arrivés récemment. Ouais. Mais bon, moi je vois pas de différence entre ceux qui sont là, Pascal et Jean-Valet. Ouais, tu t'entends bien avec tout le monde. Je m'entends bien avec tout le monde. Même ton responsable a l'air plutôt cool. Ouais, non, il est cool. On discute bien. Je pense que c'est important au niveau de la communication. Et puis Orange fait un peu l'effort aussi de justement qu'il y ait un échange et qu'il y ait une bonne communication. Que ça se passe bien entre la hiérarchie et l'équipe. Ouais. Et du coup, l'idée de la web-série, de participer à la web-série, pour quelle raison? Au début, on a eu la remontée de l'information par nos chefs qui nous ont demandé si on était partant. Alors le projet était un peu vague, on ne savait pas trop ce que c'était. Ouais. Un stagiaire qui vient, on va jouer un rôle d'acteur. Alors, du coup, on en rigole toujours un petit peu. Savoir que ça faisait rire un peu.
Du coup, moi, au début, j'hésitais parce que je suis pas forcément à l'aise en communication. Oh, et- c'est bien passé là. Ah ouais, non, mais justement, je me dis que justement, ça aide. Et ça... Peut-être que quand on devra filmer, ça sera peut-être plus compliqué. Bah, c'est pareil, franchement, tu l'oublies assez rapidement Ouais, parce que tu vois, celle-là, c'est une toute petite caméra, mais Ouais, non, mais T'oublies c'est- assez rapidement. moi, c'est que ça sort un peu du quotidien. Et puis Ouais. non, je fais ça avec ça va être sympa. J'ai donné mon nom parce que je trouve ça drôle. Ok, super. Est-ce que tu as des choses à nous rajouter, à nous préciser sur ton métier, sur Non, là, ça me vient C'est un pas. métier passion? T'aimes ce que tu fais? J'aime beaucoup, ouais. En fait, après, les tâches en elles-mêmes, c'est un travail, hein, donc c'est pas tout le temps passionnant. Enfin, je veux pas dire que j'adore ce que je fais tout le temps. Par contre, le domaine des télécoms, moi, c'est vraiment ce que j'aime bien. Ça bouge, justement, je disais, ça bouge tout le temps, il faut toujours être au courant. C'est un peu à la mode parce qu'on en parle quasiment tous les jours. On a un sujet sur les télécoms, sur Orange. Et puis en plus, Orange permet d'évoluer ou de voir différents domaines, hein. Même à travers la web-série, là, entre Ouais. Orange Marine, en montagne, ici dans les bureaux, c'est des mondes complètement différents. Ok. Et du coup, est-ce que toi, t'aimerais évoluer? T'aimerais faire... Il y a un secteur dans lequel t'aimerais... Oui, parce que après on peut envisager une carrière chez Orange en évoluant dans des domaines vraiment divers qu'on ne pourrait pas forcément imaginer à l'extérieur en changeant d'entreprise. Je pense qu'il y a des carrières qui partent du technique, qui vont aller vers le milieu RH ou justement purement gestion de projet plus trop technique. Moi, je sais qu'il y a des domaines, je parlais de Orange Marine, c'est quelque chose qui t'intéresserait, ouais. C'est des domaines, le domaine maritime et je fais de la voile, donc c'est Ouais, t'as lié les deux, quoi. on va lier les deux. Après, c'est vrai que c'est des métiers qui sont durs, ça part en 40 jours, Ouais. c'est différent, voilà. Et, Ça sera un domaine qui m'intéresse. Qui t'intéresserait, ok. Et, alors, donc ça, c'est ce que t'aimes, et ce que t'aimes le moins, c'est quoi dans ton travail? Ça doit être un peu comme dans tout le boulot, côté un peu document administratif où on fait vraiment la production écrite en fait. C'est pas vraiment ce qui me passionne. D'accord. Moi, ça va être plus la conception et le design qui est vraiment intéressant. Ok. Après, non, ce qui est intéressant, c'est de discuter avec toutes les équipes environnantes Ouais. avec lesquelles on travaille. Et pour moi, c'est vrai que la production écrite est un peu moins intéressante. D'accord. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup. Ouais.